Bonsoir à tous, bienvenue au Stade Louis II pour cette 24e journée de Ligue 1. L'Olympique de Marseille va défier en principauté l'AS Monaco. Et pour commenter cette rencontre avec moi, j'ai l'honneur d'être accompagné par Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir à tous. Beaucoup de mauvaises passes, hein, surtout du côté monégasque qui permet pas évidemment un jeu fluide. Attention, je fais que je dis ça pour qu'il joue bien dans les pieds. Ouais, Likata qui a pu trouver Pinot le grand pont. Ça a Attention. fonctionné sur Rodriguez, la frappe de Pinot. Ça passe à côté du montant droit de Steve Mandanda. On a eu peur avec l'effet d'optique sur le coup. Parce que Pinot il a fait une belle série de dribbles là, les petits crochets courts pour se mettre sur son pied gauche qui est pas son meilleur pied. Il a déclenché une frappe très soudaine. Là il anticipe bien le grand pont sur Rodriguez et derrière la frappe qui est pas cadrée, pied gauche. Mais le grand pont sur Rodriguez c'était magnifique. Hein. Ouais, dans son élan. La relance des Monégasques avec Likata. Ouh, là, c'est ballon perdu par Pokrivac qui peut profiter au Marseillais avec Ziani qui prend le couloir droit. Ah, il y a 3 Marseillais devant le but. Ziani s'y parvient à centrer, ça peut être intéressant. Ce sera au deuxième poteau. Elle est belle. Oh, la reprise de Chirou, ce sera pas du tout cadré pour Benoît Chirou. C'est dommage parce que Benoît là il a reçu un super ballon, un super centre. En plus il est sur son bon pied. Et il va pas mettre les épaules en face des buts, c'est pour ça qu'il ne cadre pas sa frappe. Et pourtant il est hyper technique, hein. Il a des frappes toujours bons sur ses frappes de balle. Et vous allez voir ses épaules, elles ne sont pas cadrées, elles ne sont pas en face des buts de Ruffier. Quand on a les épaules comme ça qui ne sont pas en face des buts, eh bien le ballon ne prend pas la bonne direction. Attention à ne pas se déconcentrer derrière, il faut se replacer avec Park qui monte ce ballon, qui a essayé de passer entre Chirou et Taiwo. Dommage de faire la faute là. Ouais. Ça va donner un bon coup franc à Monaco. Il est gauche et Likata. Hein. Ouais. Et il le prouve avec cette frappe repoussée par Steve Mandanda. Celle-là, elle était cadrée. Et il y a eu encore un mauvais rebond. Avec cette pelouse difficile, il a bien fait de frapper à ras de terre. Un rebond devant Steve Mandanda. Il repousse ce ballon en corner des 2 points sur un côté. Il prend aucun risque dans la prise de balle. Steve Mandanda, il a bien fait. Attention à ce centre, il est bon pour pour les Marseillais. Oh, c'est Caboret, c'est pas fini. Wiltord. Oh, l'arrêt de Ruffier qui vient devant Sylvain Wiltord mettre ce ballon en corner. Oh, quel dommage, c'est Caboret qui n'a pas mis, à mon avis, assez de puissance dans son intérieur du pied droit. Oh, le sur centre un ballon, regardez. Ah, il se jette. Caboret derrière Sylvain Wiltord qui est là. C'est un arrêt, c'est un arrêt magnifique de Ruffier. Taiwo dans la surface de réparation qui peut centrer la tête de Wiltord. Ah, il la met pas au fond. Oh, ça passe à côté. Oh, Sylvain Wiltord, il va bien finir par le mettre. Son premier but sous les couleurs olympiennes. Ouais, elle est belle cette tête, elle est belle au premier poteau. Ah, quel dommage, juste avant la mi-temps, c'était vraiment le scénario idéal. Ah, il est hors jeu, Sylvain Wiltord, mais pas signalé hors jeu, hein, apparemment. C'est Laurent Bonnard qui va effectuer cette remise en jeu. N'a pas encore approché d'une surface de réparation, soit d'un côté ou de l'autre. Et Valbuena qui a pu se retourner le centre de Valbuena, ça peut être bon pour Brandao qui n'a pas joué ce coup à fond. Il n'a pas joué ce coup à fond, Brandao. Ouais, il a été surpris par la sortie moyenne, j'allais dire, de Ruffier. Il n'est pas allé franchement sur ce ballon, sur ce super centre de Mathieu Valbuena, extérieur du pied droit. Et là, il s'arrête parce qu'il a peut-être peur un petit peu de la sortie de Ruffier. Regardez, il va s'arrêter au dernier moment, ballon. Je ne sais pas s'il peut vraiment l'avoir. On a l'impression qu'il s'arrête au dernier moment. Chirou en retrait avec Mbami pour Taiwo qui va monter le Nigérian, peut-être le centre directement. Allez, il est bon. Pour Chirou qui peut frapper. Ah, c'est dommage. Dommage, l'enchaînement il est presque parfait de la part de Benoît Chirou. Mortie de poitrine, il enchaîne bien cette fois-ci la volée. Il en a vu une belle qu'il avait ratée en première mi-temps. Et là, elle est cadrée. Regardez son enchaînement intérieur, pied droit, frappe pied gauche. Attention à ce ballon là-bas avec Likata à la fin de frappe. Il s'est mis sur son pied droit, la frappe. Wow, c'est Mandanda qui peut repousser ce ballon, mais qu'il y avait danger. Vous le disiez tout à l'heure, hein. Voilà, il n'en faut pas beaucoup des ballons. L'action de l'éclair de génie avec cette super fin de frappe pied gauche de Likata qui va enchaîner derrière une frappe puissante pied droit. Heureusement, elle est sur Mandanda cette frappe. Mais là, cette fin de frappe pied gauche, elle était belle, hein, de Likata. Chirou pour Valbuena.
Ah, il y a des décalages il y a un petit peu plus d'espace maintenant dans la défense monégasque. Bakikone qui peut décaler Valbuena, la frappe. Oh, Ça allez passe au fond, c'est pareil. Hein. Il s'est bien appliqué Mathieu là sur sa frappe de l'intérieur du pied droit. Et elle doit passer à pas très loin de la lucarne de Ruffier. Je pense qu'il a archi battu Ruffier sur cette frappe premier poteau. Ah, il l'enveloppe bien, Regardez comme elle est belle. Ah, Si elle est en pleine lucarne, il n'y a rien à dire. Et il la voit au fond, Mathieu. Il la voit au fond. À nouveau centre marseillais. Et ça revient sur Koné qui tente le lob. Oh, c'est au fond. L'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille avec ce geste magique de l'attaquant ivoirien Bakikone qui signe son retour de la meilleure des façons, Jean-Marc. Quel lob merveilleux. On pensait qu'il était en dehors du but ce lob. Oh, mais il l'a mis exactement où il voulait. Bakikone. Il n'a rien pu faire Ruffier. Hein. Ce ballon qui retombait vite dans sa lucarne. Regardez, l'intérieur du pied droit. Oh, il est parfait. Parfaitement dosé ce lob. Patrick Muller qui redonne ce ballon. Très mauvais renvoi. Et l'intérieur du pied, comme à l'entraînement. Tout en touché. Très technique. Ce geste de Bakikone. Avec la récupération de Ben Arfa. Oh, la super balle pour Bakikone. Dans la surface de réparation. Et cette fois, ça passe au-dessus. Ouais, et les deux rentrants qui viennent de s'illustrer avec la grosse accélération d'Atem Ben Arfa. Avec ce ballon collé au pied comme on lui connaît. L'extérieur, pied gauche magnifique pour l'appel de balle de Bakikone. Ah, la passe est magnifique, passe décisive de Ben Arfa. Et Bakikone, malheureusement, il lève trop son ballon. La passe pour Koné, il est pas en jeu. Allez, Bakikone qui part tout seul, qui a vu Valbuena. Valbuena à l'entrée de la surface de réparation, la frappe pied gauche pour Valbuena. Il veut revenir sur son pied droit. En retrait pour Brandao. Et ça passe au-dessus. Un petit peu gourmand sur cette contre-attaque. Mathieu, il pouvait finir. Il a mis un caviar à Brandao. Et Brandao, malheureusement, qui n'a pas été très adroit sur son intérieur du pied. Il voulait peut-être le faire flamber. C'est magnifique ce que fait quand même Mathieu Valbuena. Centre entrée imparable. Et là, il ouvre trop son pied gauche. Brandao. Et malheureusement, le corps est en arrière. Donc ce ballon qui va monter. Allez, il va siffler derrière l'arbitre. Mais l'arbitre qui siffle la victoire de l'OM qui va nous faire le plus grand bien. De victoires consécutives pour l'OM dans le championnat. Ouais, Marseille qui s'impose grâce à un but de Bakikone à la 77e. Merci d'avoir suivi cette rencontre avec nous. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Bonsoir à tous.